Le problème est à la fois un problème de biologiste, mais aussi un problème de géologue pour essayer de comprendre leur mode de formation. On voit des structures très concentriques, extrêmement homogènes. On se pose bien sûr la question de savoir qu'est-ce qu'on a en dessous. Après avoir cartographié la partie visible, il faut passer à l'étape suivante. Sonder le dessous des anneaux. Confirmer ou non l'existence d'une structure géologique souterraine qui expliquerait comment les récifs coralligènes ont pu s'ancrer dans ce désert de sable. Pour cette nouvelle étape de l'enquête, l'équipe se tourne vers une technologie innovante. C'est avec ça qu'on va tout comprendre. C'est avec ça qu'on espère tout comprendre, effectivement. Ouais. Là, ce qu'on voit, c'est la gondole du Drix qui est au-dessus. Le drone de surface Drix est capable de réaliser une échographie du sous-sol marin pour observer les couches de sédiments en profondeur. Mais est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir? On l'espère. Le géophysicien Guillaume Jouve a l'habitude d'ausculter les fonds sous-marins. Ça, c'est quasiment en surface. Ça va traverser les 115 mètres d'eau. Tout à fait. Et ça va ensuite, traverser de plusieurs dizaines de mètres jusqu'à probablement plus de 50 mètres dans le sédiment. Et le Drix, il va faire ça tout seul, en partant de la Ciotat. Il va aller jusqu'au Cap Corse et il va revenir. Et il va revenir. Il n'y a même plus besoin d'aller en mer, quoi. Non, il n'y a même plus besoin d'aller en mer. Sans pilote et en totale autonomie, le drone de surface va parcourir plus de 300 km pour rejoindre le Cap Corse. Son analyse du sous-sol marin est lue en temps réel depuis le QG à la Ciotat. Quelle est la bathymétrie là? Tu peux nous la rappeler là? À peu près 115 mètres ici. 115 mètres? Donc là, on traverse vraiment la zone remplie d'anneaux. Statistiquement, s'il y a quelque chose, on devrait le voir. On voit au-dessus des anneaux des structures qui sont moins denses que les anneaux. Donc ça pourrait être soit les organismes qui vivent au sein des anneaux, soit le gaz qui arrive par-dessus et qui fait un petit panache diffus que l'on voit au-dessus des anneaux.